entamer le domaine de la santé. La santé aujourd'hui en milieu rural, comment se porte-t-il? Comment se porte la santé? Alors, c'est un sujet qu'on aborde un peu comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ouais. Moi, j'aurais tendance, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, à dire que la santé se porte pas si mal que ça. Ouais. Et on voit poindre un certain nombre de risques. Quelle est la situation de la médecine générale dans le département de l'Yonne? Il y a à peu près 1000 médecins en exercice dans le département de l'Yonne. C'est 987 exactement, selon les communications du conseil départemental de l'ordre des médecins. Mais la situation est telle que la statistique nationale qui nous montre qu'il y a un médecin pour 1000 habitants, qui est à peu près la même dans l'Yonne, hein, et quand on regarde dans les départements, à l'intérieur du département, la situation infragéographique, on s'aperçoit qu'en Puisaye ou dans la Vallonnais, on est à 0,8 ou 0,9 médecins pour 1000 habitants, donc on est un peu en deçà de la statistique nationale. Mais on observe que la pyramide des âges des médecins généralistes va conduire à la retraite assez rapidement un grand nombre d'entre eux. Et c'est ça le risque majeur. Il y a suffisamment de médecins en France aujourd'hui. Ils sont mal répartis sur le territoire national, c'est-à-dire qu'ils sont soit dans des grandes villes, soit au sud de la France, au sud du pays. Donc voilà, c'est une situation à laquelle il faut tenter de remédier. Alors, nous essayons d'y parvenir. Il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, ce sont des chiffres qui concernent le département de l'Yonne. Sur les nouveaux inscrits, par exemple, les derniers inscrits au Conseil de l'Ordre, on a 2 médecins sur 3 qui viennent de s'inscrire, qui sont d'origine étrangère, et principalement des médecins d'Europe centrale, et notamment des médecins d'origine roumaine. Voilà la statistique. Sur l'intérêt manifesté par les étudiants en médecine pour l'installation en milieu rural. Le chiffre, il est parlant, puisque 63% d'entre eux ne veulent pas, n'envisagent pas de s'installer en milieu rural. Voilà. C'est quand même une donnée importante. En plus, vous ajoutez le fait, ce qui n'est pas un handicap en soi, que nous sommes face à une féminisation de la profession. Donc c'est un élément qui induit des prises de position, à savoir que les jeunes qui ont, au cours de leurs études, au cours de leur internat, fréquenté les milieux hospitaliers, préfèrent s'installer au sein de l'hôpital plutôt que dans un cabinet de médecine libérale. Ça, c'est une évolution constatée qui conduit à dire que le confort de travail est certainement un axe aujourd'hui de recherche de la part de ceux qui veulent exercer la médecine, aujourd'hui et demain, et qu'il est plus confortable, plus aisé, plus facile d'effectuer 35 heures en milieu hospitalier et d'en tirer finalement le même revenu qu'un médecin généraliste qui va devoir travailler dans son cabinet tout seul, en milieu rural, et 60 heures. Donc voilà, un certain nombre d'éléments. C'est gentil, 60 heures. Oui, mais au minimum. Ouais, au minimum. Hein, pour dégager le même revenu que le médecin hospitalier. Donc on voit bien qu'il y a une différence de traitement aujourd'hui dans les orientations qui sont prises par les nouvelles générations de médecins qui s'installent. Il faut aller rechercher très en amont ce que recèle notre département en matière grise, c'est-à-dire les jeunes de première et terminale, de nos lycées départementaux, pour essayer de voir quelle est la part de ces lycéens qui sera intéressé par la poursuite après le bac, donc dans la phase post-bac à des études de médecine. Ouais. Hein, donc les jeunes du département qui pourraient être intéressés par les études de médecine et les intéresser à venir, à faire leurs études à Dijon en fac de médecine, mais à venir exercer sur le territoire départemental. Parce qu'on assiste depuis quelque temps à une fuite de cette matière grise du département vers d'autres départements, parfois d'autres départements ruraux. Moi j'ai des exemples de gens, par exemple d'Avallon, hein, qui ont fait leurs études à l'école primaire d'Avallon, au collège d'Avallon, au lycée d'Avallon, qui sont allés en fac de médecine à Dijon et qui ensuite se sont installés dans un département voisin en médecine générale. Et là, je trouve que c'est vraiment un gâchis de matière grise. Donc il faut aller très en amont à la recherche de ces talents, de ces potentiels, pour aller à leur rencontre et les inciter à s'installer en milieu rural. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la médecine générale est devenue une spécialité en termes d'études. Ce n'est pas connu de la part de nos concitoyens.
on avait tendance à opposer médecin généraliste à spécialiste. C'est terminé puisque la médecine générale est devenue une spécialité à part entière du corpus des études médicales. Hein, donc au même titre qu'on choisit l'ophtalmologie, la chirurgie, etc., la cardiologie, eh bien la médecine générale est devenue une spécialité à part entière. Donc aujourd'hui, au niveau de la formation, il n'y a pas ceux qui choisiraient la médecine libérale par défaut et ceux qui choisiraient des spécialités. On est face à un ensemble de spécialités. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un devoir minimal, c'est d'assurer aux populations l'accès aux soins. Donc on pense spontanément à la médecine libérale, mais il y a un certain nombre de disciplines qui relèvent de spécialités qui doivent être absolument prises en compte, puisque l'ophtalmologie, par exemple, fait énormément défaut. Pour s'en convaincre, il suffit de solliciter un rendez-vous auprès d'un ophtalmo et vous verrez que eh bien, les délais d'attente sont extrêmement longs, ce qui montre bien qu'aujourd'hui notre système ne fonctionne plus et qu'il faut absolument trouver le moyen d'y remédier. Et y remédier, ben, les réponses interviendront non pas à court terme, là non plus, elles interviendront à moyen terme, mais il faut absolument s'y coller maintenant, sinon nos territoires ruraux risquent de souffrir énormément. L'hôpital d'Avallon, qui est adossé à un hôpital pivot, qui est l'hôpital d'Auxerre, ainsi que Tonnerre. Tonnerre et Avallon sont adossés à Auxerre. Au nord du département, Joigny et Villeneuve sont adossés à l'hôpital de Sens, ce qui montre bien qu'aujourd'hui les hôpitaux locaux n'ont plus d'avenir. Hein, le débat est maintenant derrière nous et les plateaux techniques et les personnels qui étaient nécessaires pour faire fonctionner, par exemple, un bloc opératoire, aujourd'hui ne peuvent plus être mis en œuvre à l'échelle d'un hôpital local. La chose est entendue et les patients sont dirigés vers l'hôpital pivot pour ce qui concerne le sud du département, hein, qui est l'hôpital d'Auxerre. La notion d'urgence aujourd'hui fait l'objet d'une déviance absolue, hein, c'est-à-dire que maintenant, dans 5% des cas, on est face à de véritables urgences, et dans 95% des cas, eh bien, on est face à des appels de substitution ou de confort, ou à des heures effectivement qui ne permettent plus de répondre à des appels de la part de patients. Donc on se tourne vers le 15, on fait les urgences, et on engorge finalement un dispositif sur le plan des personnels, et sur le plan des coûts qui en résultent. Hein, donc là, il y a une vraie question à se poser, et la réorganisation de notre système autour de la médecine de ville et de l'hôpital est un sujet central, et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre par rapport à l'aspect des urgences, qui doit être absolument maintenu sur un hôpital local, hein, et 24 sur 24, 24 heures sur 24. Alors, moderniser les hôpitaux, ce n'est plus dans la poursuite des images traditionnelles que nous avions, à savoir le bloc opératoire que j'évoquais. La modernisation d'un hôpital, c'est la spécialisation dans un certain nombre de services. L'accueil en gériatrie, par exemple, vous savez que la moyenne d'espérance de vie, c'est son terme, augmente régulièrement dans notre pays, puisque c'est le résultat d'un mode de vie meilleur, d'une médecine plus adaptée, d'une médicalisation plus importante des populations. Et l'espérance de vie augmente d'un trimestre tous les ans dans notre pays. C'est-à-dire que tous les 4 ans, c'est une année d'espérance de vie en plus que nos concitoyens peuvent espérer. Et ça conduit finalement à ce que eh bien, nous allions le plus loin possible maintenant en âge, mais avec des pathologies qui tiennent au vieillissement, avec des prises en compte qui tiennent au vieillissement. On voit par exemple la maladie d'Alzheimer, hein, qui devient un vrai sujet pour lequel le Conseil général donc, est très actif, et sujets pour lesquels eh bien, nous devons collectivement réfléchir à la prise en compte de ces pathologies.